Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Shalom à tous les bien-aimés. J'ai une petite exhortation à vous partager, quelque chose qui est vraiment très important et que j'ai compris il y a seulement que quelques jours, donc j'aimerais la partager avec vous tous. Ça concerne la vie de tous les jours, la vie pratique en Christ, et c'est vraiment très important vu que ça concerne la libération, de marcher dans la liberté. Ok. Tel que Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il a dit lui-même qu'il était le chemin, la vérité et la vie. C'est donc lui qui a franchi. Sur ce point-là, on est d'accord. Mais comme on est habitué dans ce qu'on appelle Assemblée des Saints à avoir beaucoup de révélations, on peut se tromper nous-mêmes en se disant que c'est la révélation qui libère. Et ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui est très mal compris, que j'avais moi-même mal compris. Non, ce n'est pas la révélation qui libère, c'est la mise en pratique. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais prendre Romains chapitre 4, car c'est une écriture qui est souvent mal comprise. Je commence au verset 1 et je descends. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il a obtenue par la foi alors qu'il était incirconcis. Donc ici, dans ce passage qui est Romains chapitre 4, Paul nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. La grâce, la foi sans les œuvres. Mais de quelle œuvre parle-t-il ici? Parce que c'est une écriture qui est très mal comprise souvent. Ici, quand Paul dit c'est par la foi sans les œuvres que nous sommes sauvés, il parle ici des œuvres de la loi de Moïse. Parce qu'il dit juste après, ce bonheur est-il seulement pour les circoncis? Non, il n'est pas seulement pour les circoncis. Or, vous savez que les circoncis, c'est-à-dire les juifs, sont sous la loi de Moïse. Donc ici, quand Paul dit c'est par la foi sans les œuvres que nous sommes sauvés, il parle bien des œuvres de la loi de Moïse. D'accord? Maintenant, allons voir ce que dit Jacques. Au chapitre 2, je prends ça tout de suite, chapitre 2, au verset 20. Voici ce que dit Jacques. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Donc là, si on ne comprend pas l'écriture de Romains chapitre 4, on va se dire qu'il y a une contradiction avec ici. Parce qu'en Romains chapitre 4, Paul dit que c'est la foi sans les œuvres
qui sauve, mais Jacques vient dire que la foi sans les œuvres est une foi morte, et que c'est par les œuvres, accompagnées de la foi, que nous obtenons le salut, que nous sommes déclarés justes, comme Abraham. D'accord ? Vous voyez donc en Romains chapitre 4, quand Paul dit la foi sans les œuvres, il parle des œuvres de la loi de Moïse. D'accord ? Mais cette foi que nous avons, elle doit être accompagnée des œuvres, mais des œuvres de la foi, non plus des œuvres de la loi. D'accord ? Parce que la foi a aussi une loi, si vous n'êtes pas au courant. Mais je sais que vous le savez. Je vais reprendre Romains chapitre 8 maintenant. Romains chapitre 8. Donc vous voyez déjà ici que Jacques a dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. D'accord ? Voici ce que dit Paul en Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Là, le verset important, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je répète, la loi de l'esprit qui donne la vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous voyez ici qu'il y a deux lois. Il y a la loi intérieure, appelée la loi de l'esprit, que Paul appelle aussi autre part la loi de Christ, et il y a la loi qui vit selon les ordonnances extérieures, qui est pour l'être extérieur, qui était la loi de Moïse. Ok ? Mais Christ, lorsqu'il est venu, a mis fin à la loi de Moïse, tel qu'il est écrit. Christ est la fin de la loi pour quiconque croit. Donc la loi de Moïse n'est plus à mettre en œuvre. Mais il reste une loi, la loi de l'esprit, appelée aussi la loi de Christ. Or, comme le dit Paul ici, la loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché. C'est-à-dire que c'est la loi de Christ qui libère du péché. Donc ce n'est pas juste la révélation, mais c'est mettre en pratique la loi de Christ qui libère. On va voir ça encore avec les autres apôtres. Je précise bien ici, c'est mettre en pratique la loi de l'esprit qui libère de la loi du péché. Je vais vous montrer ça encore. On va prendre une autre écriture. Je vais prendre l'apôtre Jean. Voici ce qu'il dit. C'est 1 Jean. Jean, chapitre 1. Je vais prendre le verset. Je vais commencer au verset 6. Voici ce que dit l'apôtre Jean. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous connaissez l'œuvre de la croix, vous connaissez que Christ a versé son sang pour nous purifier de tout péché. Mais regardez bien ce que dit l'apôtre Jean. Il y a une condition pour être purifié par ce sang. Il dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Je répète, en coupant, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, il y a donc une condition pour que le sang de Jésus-Christ nous soit imputé et pour que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et cette condition, si
c'est si nous marchons dans la lumière. Or, vous savez tous que marcher dans la lumière, c'est obéir à la vérité, c'est-à-dire mettre la pratique en vérité, comme il le dit plus haut, c'est-à-dire vivre selon la loi de Christ, la loi de l'Esprit, les prescriptions et les ordonnances qu'il nous a ordonné de mettre en pratique. C'est seulement lorsque nous mettons en pratique que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ça revient à ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 8 de Romains, à savoir la loi de l'Esprit nous libère de la loi du péché et de la mort. C'est la loi de Christ, la mise en pratique de la loi de Christ qui nous libère de la loi du péché et de la mort. D'accord ? Comme dit Jacques aussi, la foi sans les œuvres est morte. Et vous savez, foi, c'est que vous mettez en pratique la loi de Christ. C'est que vous avez les œuvres de la foi avec vous. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, c'est que votre foi est morte. Et donc, que vous n'êtes pas purifié de vos péchés. Et donc, si vous ne marchez pas en mettant en pratique la vérité, c'est-à-dire en mettant en pratique les prescriptions et les ordonnances que Christ nous a laissées dans votre vie de tous les jours, eh bien, vous êtes encore prisonnier. Vous ne marcherez pas dans la liberté. Ce n'est rien d'autre que ce que dit Jésus-Christ. Mais d'abord, on va faire un tour par ce que dit l'apôtre Pierre. Vous allez voir que c'est la même marche. Voici ce que dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre. Alors, 1 Pierre chapitre 1. Je vais prendre au verset 2. Conformément à la prescience de Dieu. Attendez, je recommence la phrase. Voici ce que dit Pierre. À vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu, le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Conformément à la prescience de Dieu, est conduit à la sainteté par l'Esprit. Déjà, il faut être conduit par l'Esprit. Afin de quoi ? De devenir obéissant. Et enfin, la dernière partie de la phrase est d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Ah, donc l'obéissance vient avant la purification. Vous êtes conduit par l'Esprit afin de devenir obéissant à la loi de l'Esprit et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est toute une marche, être conduit par l'Esprit afin de devenir obéissant, et enfin, être purifié par le sang de Jésus-Christ. Or, ce n'est rien d'autre que ce qu'a déjà dit l'apôtre Paul, Romains chapitre 8, je reprends. Voici ce qu'il dit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit. Or, c'est ce que dit Pierre, ceux qui sont conduits par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vraiment à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. D'accord ? Donc là, on voit bien que ce soit Pierre ou que ce soit Paul, disent bien qu'il faut être conduit par l'esprit. En vue de quoi ? En vue de l'obéissance. D'accord ? Ici, Paul lui utilise le mot justice. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Or, l'Écriture dit, le juste, c'est celui qui
pratique la justice. Quelle justice? La justice de la foi. D'accord? On en revient à la loi de Christ, à la loi de la foi, qu'il faut pratiquer pour être considéré comme juste. D'accord? Ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter les révélations jour après jour. Cela ne vous sert à rien si vous ne mettez pas en pratique. Parce que, comme le dit Paul, je le répète, la loi de l'esprit m'a libéré de la loi du péché. Ah, donc c'est la loi de l'esprit qui libère. C'est mettre en pratique la loi de Christ. C'est mettre en pratique la vérité qui libère. C'est mettre en pratique la loi de Christ qui fait que vous êtes purifiés par le sang de Christ et que vos péchés sont oubliés. C'est ce que dit aussi le prophète Ézéchiel. Je vais lire ça tout de suite. Ézéchiel. Je crois que c'est chapitre 37, je vérifie avant. Non, c'est chapitre 33. Chapitre 33, au verset 14. Voici ce que dit Ézéchiel. Lorsque je dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain. S'il renonce à son péché et se met à appliquer le droit et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a extorqué, s'il suit les prescriptions qui donnent la vie, en ne commettant plus d'injustice, il vivra, il ne mourra pas, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Puisqu'il applique le droit et la justice, il vivra, c'est certain. Donc là, vous voyez aussi que déjà, avec les prophètes, il est question de mettre en pratique afin d'obtenir. Regardez bien ce qui est dit. Il y a une marche. Il dit bien, s'il renonce à son péché. Donc déjà, c'est la repentance. D'accord? C'est renoncer à son péché. Ensuite, s'il se met à appliquer le droit et la justice. S'il suit les prescriptions qui donnent la vie. Ah, donc s'il suit les prescriptions qui donnent la vie, en ne commettant plus d'injustice, il vivra. Alors, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. D'accord? Vous voyez, c'est les mêmes conditions. On dit oui, le sang de Christ a été versé pour que nos péchés soient ôtés. Et Dieu ne se souvient plus de nos fautes. Mais beaucoup ne savent pas qu'il y a une condition. C'est s'il applique le droit et la justice, s'il applique les prescriptions qui donnent la vie. C'est pareil que ce que dit Paul. La loi de Christ, la loi de l'esprit, me libère de la loi du péché. Ah, donc c'est mettre en pratique la loi de Christ qui libère. Et c'est ce que dit Pierre, conduit à la sainteté par l'esprit afin de devenir obéissant et que le sang de Christ nous purifie. Ah, il faut d'abord être obéissant afin de bénéficier du sang de Christ qui nous purifie. Il faut d'abord se soumettre à la loi de l'esprit afin d'être libéré du péché. Mais ce n'est rien d'autre que ce qu'a déjà dit Jésus-Christ. Regardez bien ce qu'il dit, Matthieu. Matthieu chapitre 7. Voici ce qu'il dit. Parce que dans les assemblées qu'on dit être assemblées des saints, où on prêche la révélation, on dit souvent que ce passage-là fait référence aux fausses églises. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Regardez bien ce que dit Jésus. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Ah, donc là, ceux qui entrent, c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui mettent en pratique les prescriptions.
Voici ce qu'il dit au verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Toi qui fais partie, et je me mets dedans, toi qui fais partie des assemblées dites des saints, à qui l'on prêche l'enseignement véritable, la révélation, tu entends donc les paroles de Christ. Seulement, tu ne les mets pas en pratique. Tu ne mets pas en pratique ses prescriptions et ses demandes dans ta vie de tous les jours. Eh bien, je te signale que tu es quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable. Parce que celui qui a construit sa maison sur le rocher, ce n'est pas celui qui se contente d'écouter la révélation, mais c'est celui qui met en pratique les prescriptions ordonnées par Christ dans sa vie de tous les jours. Cet homme-là est fondé sur le rocher. Ce n'est pas la révélation qui libère. La révélation te sert juste à connaître la volonté de Dieu, à connaître ce qu'il veut que tu mettes en pratique dans ta vie de tous les jours. Tel qu'il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, et tu m'as donné un corps pour que je fasse ô Dieu. Me voilà, moi, à propos de qui il est écrit dans le rouleau du livre, pour faire ô Dieu ta volonté. Il est écrit que Christ abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Le premier culte, c'était offrir les sacrifices et les offrandes conformément à la loi de Moïse. D'accord ? Mais le second culte aujourd'hui, c'est faire la volonté de Dieu. Or, c'est quoi faire la volonté de Dieu ? C'est mettre en pratique ses prescriptions, mettre en pratique la loi de Christ, avoir la foi avec les œuvres, avoir la foi agissante par les œuvres. La révélation, elle te sert juste à connaître la volonté de Dieu qui est encore cachée. D'accord ? C'est pour ça qu'est là le ministère, pour le perfectionnement des saints, pour faire connaître la volonté de Dieu qui reste cachée. C'est pour ça que lorsque Christ ressuscite Lazare, il le ressuscite, mais ensuite il envoie ses disciples le délier, enlever les liens qui restent. Nous indique seulement que oui, Christ te libère, Christ t'a déjà donné sa volonté de base, il a déjà donné des règles écrites noir sur blanc, c'est-à-dire tu ne jugeras pas autrui, car ce n'est pas ceux de l'extérieur que nous avons à juger, mais ceux de l'intérieur. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Il a dit je désire la bonté et non les sacrifices. Il aime la compassion, il aime la bonté. Il désire que nous nous soumettions aussi les uns aux autres. Ça, c'est toutes les règles et les prescriptions qu'il a déjà données clairement et qu'on a noir sur blanc dans la Bible. D'accord ? Et mettre en application ces règles et ces prescriptions commence déjà à te libérer du péché. Parce que c'est la mise en application de la loi de l'esprit qui libère de la loi du péché et de la mort. D'accord ? Mettre en application toutes ces lois-là commence à te libérer. Mais ensuite, il y a encore des lois qui sont cachées, qui sont mystérieuses. Et là, il y a besoin du ministère qui vient te révéler la volonté de Dieu. Te révéler toutes les prescriptions qui ne sont pas écrites noir sur blanc, mais qui sont à appliquer selon la loi de Christ. D'accord ? C'est à ça que sert le ministère. Il vient te donner la révélation, c'est-à-dire qu'il vient te montrer Christ dans les Écritures, mais il vient aussi te donner toute la doctrine qui reste derrière le sceau du mystère. Et le ministère est là par l'Esprit de Christ pour venir te les révéler, afin que tu puisses les mettre en pratique et ainsi être libéré au fur et à mesure des liens qui te restent, des chaînes qui restent sur toi. D'accord ? Mais j'insiste, si vous écoutez la révélation seule, sans la mettre en pratique, eh bien, vous n'êtes pas libéré. C'est la mise en pratique de cette loi de Christ qui vous libère du péché et de la mort. Tu peux écouter des enseignements à tire-larigot tous les jours de ta vie, rester assis dans les assemblées tous les jours de ta vie. Si tu ne mets pas en pratique la loi, tout ce que tu as écouté ne te libère pas.
ça ne te sert à rien du tout. Il faut arrêter de mettre la révélation avant la mise en pratique, mais plutôt mettre la révélation au service de la mise en pratique. Parce que Christ le dit encore autre part. Voici ce qu'il dit. Chapitre 12, Matthieu chapitre 12, verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Il ne dit pas ici celui qui écoute mes paroles de révélation. Non, non. Il dit bien celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Faire la volonté, c'est-à-dire mettre en pratique sa loi. C'est pas la révélation qui libère. J'ai cru ça trop longtemps, qui fait que je me suis laissé emprisonner trop longtemps par des liens qui n'auraient pas dû être là. C'est pas la révélation qui libère, c'est la loi de l'esprit qui libère du péché. La révélation te sert juste à connaître les prescriptions de Christ qui sont encore mystérieuses et cachées pour que tu puisses les mettre en pratique et ainsi être libéré, ainsi bénéficier du sang de Christ qui purifie. Ainsi, Dieu ne se souvient plus de ton péché, mais uniquement si tu mets en application le droit et la justice. Écouter la révélation tous les jours, ça sert à rien. Mais en pratique, regardez ce que dit le Proverbe. Proverbe chapitre 24. Ainsi on aura été dans la loi de Christ, dans les psaumes, parce que les proverbes font partie des psaumes, et dans les prophètes, vu qu'on a été chez Ézéchiel. D'accord ? Voici ce que dit le Proverbe, Proverbe chapitre 24. J'aimerais d'abord vous rappeler ce que dit l'apôtre Paul, que Dieu, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Donc on voit bien que Paul met la séparation entre la sagesse et la révélation. La révélation, c'est quand on te donne l'explication des Écritures, quand tu as l'explication de ce qui était caché, quand tu l'as bien compris, ça c'est la révélation. Dieu te révèle un mystère qui était caché. D'accord ? Ça reste de l'intelligence. La sagesse, c'est différent. La sagesse, c'est quand cette révélation qu'on t'a donnée devient ta vie de tous les jours. Quand cette révélation te pousse à mettre en pratique la parole. La sagesse, c'est la mise en pratique. D'accord ? Tandis que la révélation, c'est simplement avoir l'intelligence des Écritures. Avoir la révélation de ce qui était caché. La sagesse, c'est différent, c'est la mise en pratique dans ta vie de tous les jours. Donc je répète, Paul dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Par un même esprit, nous avons la révélation et il nous est donné de pouvoir mettre en pratique la parole, c'est-à-dire avoir la sagesse. Maintenant, voici ce que dit Livre des Proverbes au chapitre 24. Et vous allez comprendre que c'est tout à fait dans la continuité de ce que je dis, de ce que le Seigneur dit par moi depuis tout à l'heure. Proverbe chapitre 24, verset 3. Voici ce qu'il dit. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Ah, donc là, on comprend qu'une maison est construite, comme tout à l'heure, Christ disait, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, c'est celui qui est bâti sur le rocher. D'accord ? Celui qui écoute, mais qui ne se contente pas d'écouter, mais qui met en pratique, est bâti sur le rocher. Ici, en Proverbe chapitre 24, au verset 3, c'est exactement la même chose. C'est par la sagesse qu'une maison est construite. La sagesse, c'est la mise en pratique. Et ensuite, que dit le Proverbe ? Et par l'intelligence
qu'elle s'affermit. Ah, donc nous sommes un édifice construit par Christ. Or, nous sommes construits uniquement par la sagesse, car c'est écrit, c'est par la sagesse qu'une maison est construite. C'est donc par la mise en pratique que nous, qui sommes une maison spirituelle, nous sommes construits. Mais l'intelligence vient faire quoi? Elle vient affermir. Donc le principal, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la révélation, mais c'est la sagesse, c'est la mise en pratique. Ensuite vient l'intelligence pour affermir la construction. D'accord? Juste en dessous, c'est toujours pareil. Regardez ce qui est dit. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Ah, donc un homme sage, c'est-à-dire un homme qui met en pratique la loi de Christ, est plein de force. Et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Vous voyez, il y a un ordre. Un homme sage, c'est-à-dire qui met en pratique la loi de Christ, est plein de force, et la connaissance vient consolider cette force. La première des choses, ce n'est donc pas la révélation. La révélation vient pour consolider ta puissance. La première des choses, c'est la mise en pratique. Si vous mettez en pratique la loi de Christ, vous serez plein de force. Si vous mettez en pratique la loi de Christ, vous serez libéré de la loi du péché. Vous bénéficierez du sang qui purifie. Si vous mettez en pratique le droit et la justice, la loi de Christ, vos péchés seront pardonnés. Si vous mettez en pratique la loi de Christ, la connaissance par la révélation viendra consolider cette force que la mise en pratique vous donne. Tout ça pour vous dire quoi? Je peux vous dire que il faut arrêter d'inverser les choses. Le principal, le plus important, ce n'est pas écouter la révélation. Le plus important, c'est la mise en pratique de la loi de Christ. Et la révélation vient pour consolider la maison. La révélation vient pour affermir la puissance et la force que vous donne la mise en pratique. Remettez les choses dans l'ordre. Le plus important, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique qui vous libère des péchés. C'est la mise en pratique par les œuvres de Christ qui font que oui, vous êtes disciples de Christ. Ce n'est pas la révélation. La révélation vient pour consolider, pour affermir, et aussi pour remplir les chambres de toutes sortes de biens précieux. Mais elle vient par la suite commencer à mettre en pratique. Vous verrez de grands changements, vous verrez la libération. Vous verrez que vous serez plein de force et que cette révélation que vous écoutez viendra consolider. Mais la révélation seule ne sert à rien. C'est pourquoi Jean dit aussi en Apocalypse, il faut ici une intelligence éclairée par la sagesse. C'est-à-dire que c'est la sagesse qui doit être là en premier et l'intelligence vient. C'est la sagesse qui éclaire, d'accord? L'intelligence vient en second. Commencez à mettre en pratique. Vous allez dire, oui, mais comment on fait pour mettre en pratique? Regardez ce que dit Christ à l'apôtre Pierre. Parce que vous savez que pour mettre en pratique, il faut que nous manifestions dans notre corps la mort du Seigneur. Ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Je vais donc faire un détour par là. Allons voir ce que Christ dit à l'apôtre Pierre. Livre de Jean. Jean. Je vous demande un peu de patience. Je vous demande de bien écouter, de bien comprendre ce que Christ dit par moi. D'accord? Parce que j'ai vraiment à cœur de vous partager ces choses, parce que c'est vraiment le plus important dans la marche avec Christ. Voici ce que dit Christ à Pierre.
Voici en tout cas ce que dit l'Écriture. Jean chapitre 21. Je commence au verset 18. Là, il est en train de s'adresser à Pierre. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Donc on révèle la gloire de Dieu par notre mort, mais de quelle mort s'agit-il? Cette mort, ça signifie ne pas faire notre volonté propre, mais faire plier notre volonté à la volonté de Dieu. D'accord? Lorsque vous faites plier votre volonté propre à la volonté de Dieu, c'est-à-dire lorsque vous faites plier vos envies aux envies de Christ, lorsque vous faites plier les envies de votre chair à la loi de Christ, eh bien, vous manifestez la mort du Seigneur. Et si vous manifestez la mort du Seigneur, vous allez aussi manifester sa vie et vivre en nouveauté de vie, non plus selon l'homme extérieur, mais selon l'homme intérieur. C'est ce que dit aussi Job. Allons voir ça. Job, chapitre 23. Voici ce qu'il dit. Je commence au verset 11. Job, chapitre 23, verset 11. Voici ce que dit Job. Mon pied s'est attaché à ses pas. Là, il parle de son pied qui s'est attaché au pas de Dieu. C'est-à-dire, il a marché avec Dieu. D'accord? Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. Ici, la phrase la plus importante. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est la même chose qu'avec Pierre. Christ dit à Pierre, avant tu faisais ce que tu voulais et tu allais où tu voulais. Et quand tu seras plus vieux, c'est un autre qui t'emmènera là où tu ne veux pas. Et l'Écriture dit, c'est ainsi que Pierre c'est ainsi que Pierre révélerait la gloire du Seigneur. C'est par cette mort-là que Pierre révélerait la gloire du Seigneur. Et quelle est cette mort? Faire plier sa volonté à la volonté de Christ. C'est exactement ce qu'a fait Job aussi. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est aussi ce que dit Christ lorsqu'il se positionne en tant que disciple, parce que je rappelle que c'est lui le maître et qui est venu comme un simple disciple pour nous montrer la voie à suivre. Sur le mont des Oliviers, lorsqu'il est pris d'angoisse et qu'il dit « Père, éloigne de moi cette coupe si cela est possible », il finit par dire « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Or, c'est pour nous enseigner qu'accepter la mort de Christ dans notre corps à nous, manifester la mort de Christ afin de vivre en nouveauté de vie avec lui, ça se manifeste comment? Ça se manifeste lorsque nous plions la volonté de notre chair aux paroles de Christ, lorsque nous plions notre volonté propre devant les règles et les prescriptions de Christ. Lorsque nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais lorsque nous faisons ce que veut Christ, c'est ainsi que nous manifestons la mort du Seigneur. N'oubliez pas ce qu'ont dit les apôtres, ce qu'a dit Paul. Vous êtes ouvriers avec Dieu. Être ouvrier avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu commences à faire pour que Dieu fasse avec toi, d'accord? Tu veux manifester la mort du Seigneur. Arrête de prier tous les jours, ou plutôt prie, mais en faisant, en commençant à faire, d'accord? Prie
prie, mais commence à faire plier ta volonté aux règles de Christ. Et alors, Dieu sera avec toi pour t'aider à faire plier cette volonté et t'aider à manifester sa mort dans ta chair et t'aider à marcher en nouveauté de vie. Mais il faut que toi, tu commences à faire. Il faut que toi, tu commences à faire plier ta volonté à sa volonté. Alors Dieu sera avec toi. Vous êtes ouvrier avec Dieu. Commence à faire. Alors Dieu fera avec toi. Fais plier ta volonté à sa volonté. Alors il sera avec toi. Alors tu marcheras dans la liberté. Alors tu bénéficieras du sang qui purifie. Dieu ne se souviendra plus de ton péché. Mais uniquement si tu commences à pratiquer la justice de la foi, à mettre en pratique la loi de Christ. Voilà, c'est vraiment très important, ça devait être dit, parce qu'à force d'être dans les assemblées dites des saints, on finit par croire que c'est la révélation qui libère. Non, ce n'est pas la révélation qui libère. C'est la mise en pratique de la loi de Christ qu'on t'a révélée qui libère. La révélation seule ne te libère pas, c'est la mise en pratique qui libère. Alors commence à mettre en pratique et tu verras de grands changements dans ta vie. Beaucoup ont négligé la mise en pratique au profit de la révélation, mais c'est l'inverse. Il faut mettre en pratique et la révélation vient consolider, vient affermir, vient continuer à construire afin que tu puisses continuer à mettre en pratique et afin que tu puisses aussi mettre en pratique ce dont tu n'avais pas entendu parler. D'accord ? Voilà, c'est aussi le rôle du ministère, apporter la volonté de Christ afin que le peuple puisse mettre en pratique et marche dans la liberté. Voilà, cessez de vous borner à écouter. Bornez-vous plutôt à mettre en pratique, premièrement, tout en écoutant et en priant. Et alors là, vous verrez de grands changements. Voilà, vous marcherez réellement dans la liberté. Et vous serez réellement disciples de Dieu. Vous serez réellement sur le rocher et vous ne ferez pas partie de ceux à qui l'on dira « Je ne vous ai jamais connu ». Parce que, comme l'a dit Christ, c'est celui qui met en pratique qu'il connaît. Ceux qui ne mettent pas en pratique, ils sont aussi des inconnus. Que tu sois dans les fausses églises ou que tu sois dans l'église de révélation, si tu ne mets pas en pratique, tu es un inconnu. Tu n'es pas un ami de Dieu. Voilà, je prie que Dieu vous fasse bien comprendre toutes ces paroles, qu'elles soient incrustées en vous, que sa loi soit dans vos cœurs, la loi de Christ, que vous puissiez mettre en pratique, que vous fassiez enfin plier votre volonté propre devant sa volonté, afin qu'il soit avec vous et vous donne la force de vivre en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ, ainsi est ma prière. Soyez tous bénis. Je remercie Dieu pour vous tous et pour moi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nazakomata ngai, nga nazakomata.